d'accueillir un chef d'entreprise, c'est Made in Mayenne, c'est avec vous Pascal Fouchet. Avec nous aujourd'hui Marie-Claude Buchard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios, vous êtes à la tête de l'entreprise MBA Production, entreprise installée à Bec, que vous avez repris d'ailleurs il y a 5 ans. Vous êtes arrivé en Mayenne pour cette reprise. Quel est votre regard sur notre département ? C'est un regard très positif, c'est un département très dynamique, très accueillant, très convivial. J'ai été très bien accueillie. Je suis très très heureuse d'avoir pu avoir l'opportunité de venir en Mayenne. Et vous vivez en Mayenne ? Alors non, je vivais pas très loin, en Sarthe, mais c'est véritablement différent. Alors vous êtes connu, l'entreprise, en tant que fabricant de meubles, mais quel type de meubles fabriquez-vous ? Alors nous fabriquons des mobiliers de bureau destinés donc aux professionnels, mobiliers donc qui sont entièrement fabriqués dans notre entreprise qui existe depuis 30 ans à Bec. Et on retrouve tout type de mobilier, comme par exemple, j'ai pu le voir sur votre catalogue, ces tables informatiques. Je pensais vraiment que ça ne se faisait plus. Et oui, si, c'est vrai que nous suivons l'évolution de nos clients. Ces tables informatiques sont destinées plus particulièrement au domaine scolaire. Donc, le matériel dans l'univers scolaire évolue lentement. Donc, nous gardons des tables qui sont destinées à du matériel qui est toujours en cours actuellement. Du mobilier donc à destination des entreprises, mais aussi des établissements scolaires, centres de formation. Exactement. Donc, des tables de réunion, des bureaux, des armoires de rangement et des tables informatiques, absolument. Mais vous ne vendez pas directement ? Absolument, nous vendons un réseau de distributeurs, donc spécialisés dans toute la France, donc des distributeurs qui sont des PME comme nous et qui sont spécialisés donc dans la distribution de mobilier de bureau. Alors on peut se poser la question, est-ce que vous avez quand même des acheteurs en Mayenne ? Ah oui, bien sûr, on a des acheteurs en Mayenne, oui, absolument, des entreprises. Mais qui passent donc par ce réseau de distribution alors ? Et qui passent par, qui finalement. Alors, on a des entreprises en Mayenne qui passent par ce réseau de distribution, absolument. Et ce réseau de distribution, donc lui, a le choix entre différents fabricants et propose donc les mobiliers adaptés aux clients finaux. Vous êtes nombreux sur le marché à proposer ce type de mobilier ? Au niveau national, entreprises françaises, nous sommes de moins en moins nombreux. Comme l'actualité de l'an dernier, pour Arfeo Bureauform l'a traduit, nous sommes une dizaine d'acteurs à peu près. Nous sommes un petit acteur et nous sommes concurrencés donc par des entreprises qui font 25 fois notre chiffre d'affaires. Et des entreprises parfois qui viennent de l'étranger aussi. Ah oui, alors ça c'est sur la France, mais aussi des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Belges. Le marché est difficile en ce moment ? Alors le marché est difficile depuis plus de 10 ans. Il se réduit chaque année, absolument. On va continuer, Marie-Claude Buchard, à parler bien sûr de votre entreprise. On marque une courte pause et on se retrouve juste après. Et il est 8h43. France Bleu. À partir du 15 mars 2016, France Bleu et France 3 présentent Monsieur Eddy. Son grand retour en big band avec 21 musiciens pour une série de concerts exceptionnels au Palais des Sports de Paris. Eddy Mitchell en concert, avec des extraits de son dernier album et aussi ses incontournables. Couleur Mentalo, le cimetière des éléphants, pas de boogie-woogie. Eddy Mitchell sur scène en big band à partir du 15 mars 2016. Date supplémentaire les 1er et 2 avril 2016. Au Palais des Sports de Paris, un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, France Bleu Mayenne. Deuxième volet de Made in Mayenne. Toujours avec Marie-Claude Buchard, je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise MBA Production, vous êtes installé à Bec. C'est stratégique d'être à Bec, vous n'auriez pas préféré être à Laval ? Alors, ça n'est pas stratégique. J'ai repris une entreprise qui est présente sur ce village, en fait, depuis plus de 30 ans. Donc avec des locaux, avec des machines. Donc, je suis à Bec et je suis très contente d'être à Bec. Alors, vous fabriquez du mobilier de bureau, des produits standards que l'on retrouve sur un catalogue, mais vous faites aussi des produits sur mesure. Absolument. Donc c'est notre particularité, c'est notre force par rapport aux autres grands fabricants. Donc nous avons beaucoup de souplesse, donc des réceptions des commandes, que ce soit du standard ou du spécial, elles passent aussitôt en programmation de fabrication. Et donc vous avez un bureau d'études, de conception ? Absolument, bureau d'études, donc qui répond aux demandes de spécial et qui conçoit après les plans et les donne donc aux ateliers pour la fabrication. Et alors là, on trouve différents ateliers parce que vous fabriquez vraiment
des meubles de A à Z. Absolument, on est vraiment aujourd'hui, je pense, seul à faire ça dans le mobilier de bureau, puisqu'on a un atelier métal, une menuiserie, une chaîne de peinture automatisée, donc tout est intégré, ce qui nous donne beaucoup de souplesse et de rapidité. On peut avoir des exemples de ce que vous faites, parce que quand on parle d'un atelier métal, par exemple, qu'est-ce qui est fait dans cet atelier ? Alors on achète du tube, on achète de la tôle et après on transforme pour faire des piétements de table, des traverses, des goulottes. Donc ça veut dire qu'on soude, ça veut dire qu'on voilà, plie. Absolument, on plie, on soude, on poinçonne, on gruge des pièces de métal. Enfin, on fait on perce toutes les opérations donc qui sont nécessaires pour la fabrication des caissons métalliques ou des traverses de table ou des pieds de table. Et dans l'atelier menuiserie, on est plutôt là sur la découpe. Absolument, des coupes. Alors on achète des grandes plaques, ça s'appelle du mélaminé, c'est ce qui est dans 95% vendu en mobilier de bureau, et donc on les découpe, on les plaque, on les perce également, on les défonce, et voilà, toutes les opérations sont faites dans notre atelier. Et alors vous êtes très attentif à l'éco-conception. Alors de quoi s'agit-il dans un premier temps, et puis peut-être nous expliquer comment tout cela se met en place dans l'entreprise ? Alors oui, donc on a été amené à participer à un accompagnement avec la Chambre de commerce de Laval, donc sur l'éco-conception, et nous avons eu l'occasion de faire un bilan finalement. C'était intéressant de savoir comment nos produits se situaient dans dans la fabrication par rapport à l'écologie, à l'environnement. Donc on a fait un constat qui nous a permis de déterminer qu'on était une entreprise assez peu polluante et que nos produits finalement étaient, du fait qu'ils soient fabriqués intégralement en Mayenne, assez éco-conçus. Ce diagnostic nous permet de progresser pour les années futures encore et de faire que... Ça passe par quoi ? Par des investissements, différentes façons de travailler ? Voilà, ça peut être différentes façons de travailler, des sources nouvelles d'approvisionnement, des recherches de matières, pourquoi pas, différentes, qui nous permettent justement de plus en plus d'éco-concevoir nos produits. Combien de salariés à MBA Production ? Alors 20 salariés chez MBA, donc petite entreprise alors. Petite entreprise, absolument, petite entreprise d'une vingtaine de salariés qui sont présents, certains depuis 30 ans, d'autres depuis beaucoup moins de temps, qui fonctionnent très bien les uns avec les autres, qui s'entendent bien, donc les anciens qui forment les nouveaux. Beaucoup de responsabilités à chaque poste pour gérer la qualité de façon tout à fait autonome. Un sujet dans l'air du temps, l'égalité homme-femme, les métiers n'ont pas de sexe. Alors vous êtes une dirigeante mayonnaise, rares sont les femmes d'ailleurs à la tête d'entreprise, et les femmes en règle générale sont peu présentes dans les métiers de l'industrie. Vous souhaitiez justement vous exprimer par rapport à cela ? Oui, mais je pense qu'il faut être patient. Je pense que c'est vrai que les choses mettent du temps, mais c'est normal. Je crois que elles sont on vient de loin, donc ça fait très peu de temps finalement que les femmes véritablement ont pris conscience que c'était important pour elles d'avoir un épanouissement professionnel. C'est vrai aussi qu'il faut un long travail de persuasion pour les jeunes filles qui sont aujourd'hui donc en formation, pour les convaincre que les métiers de l'industrie sont tout à fait possibles pour les jeunes femmes, et qu'elles peuvent s'épanouir à des métiers manuels. Des jeunes femmes qui pensent que c'est un métier difficile pour elles aussi. Oui, certaines, oui, absolument. Alors dans l'industrie, il y a beaucoup de types de métiers différents. Pour les femmes, il y a des métiers aussi plus de précision. Là, c'est vrai que chez nous, mais on a eu des femmes qui ont très très bien, travaillé, qui savent faire. Il y a des postes beaucoup moins pénibles, voire même pas pénibles du tout. Donc c'est possible. Il faut simplement qu'elles le sachent et qu'elles postulent. Merci beaucoup, Marie-Claude Buchard, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise MBA Production à Baie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, pour vous aussi. À suivre sur France Bleu Mayenne, quelques